pardon, je vous secoue un peu. Ah zut, j'ai retourné. Voilà, c'est remis comme ça. Bonsoir, bonsoir. Alors, hop, le temps que vous arriviez, je m'installe, je mets mon retour vidéo, je coupe le son. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, hop. Coucou Sandrine. Alors, mon projet de ce soir, bonsoir. Le projet de ce soir, c'est de créer un petit rangement pour le bureau. On n'en a jamais assez pour y mettre, vous voyez, des crayons, voilà, nos petites brosses, les petits outils. Franchement, il peut tenir pas mal de choses. Et puis, voilà, c'est en 3 petits pots et avec un petit socle pour retenir le tout. Voilà, voilà. Alors, ce projet-là, je l'ai fait avec du fruit des bois et le papier de la collection du catalogue annuel qui s'appelle Beauté à fleur d'eau. Je vous l'avais déjà montré, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je l'avais encore pas trop utilisé, donc voilà, notre papier. Je ferai sans doute encore d'autres petits projets. Je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, ce papier-là. Il y a des bleus aussi. Je pense que je vais utiliser le bleu aussi. Et voilà, donc beauté à fleur d'eau. Et ce soir, ensemble, celui-là je vais le mettre de côté. Ce soir, ensemble, je vous propose de réaliser, coucou Christine, de réaliser donc ce même projet, mais avec mon papier coup de cœur du catalogue annuel, avec cette collection-là, que je ne me lasserai pas donc de vous remontrer. Hop, que je le sorte. Le fameux superbe papier bleu que j'adore. Bleu et ardoise bourgeoise. Voilà. Et donc, c'est cette feuille-là que l'on va prendre. Il est trop chouette ce papier. Et voilà. Et comme toujours dans les beaux papiers, c'est pas facile de commencer de couper. Et ben on va commencer par ça. Alors, est-ce que vous avez envie de faire en même temps que moi, les filles? Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste avoir 3 feuilles de papier cartonné de base, de la couleur qui est assortie à une feuille de papier design. C'est tout ce dont on a besoin, et après éventuellement un peu de ruban pour la déco, mais vraiment la base c'est 3 feuilles de papier cartonné, et après même le papier design vous pourrez le mettre après si vous voulez. Donc dites-moi si vous voulez. Bon bah ok, comme ça j'irai plus doucement, c'est juste pour ça, hein, je veux savoir. Hop, je vais essayer de vous mettre, je vais baisser un petit peu, descendre. Alors, donc 3 feuilles, tu me dis si tu es prête. 3 feuilles de papier cartonné uni et une feuille de papier déco qu'on va utiliser après. Donc je vais me faire de la place. Vraiment rien de compliqué. Je vais essayer d'enlever peut-être un peu de lumière. Je crois que c'est un peu fort. Alors, tu me dis quand tu es prête, comme ça j'attaque. Donc évidemment coupe papier, ça ira mieux avec. Faire un petit peu de place pour pouvoir mettre mon coupe papier. Voilà. Alors la première feuille, hop, on va la couper à 28 cm sur 15,2. Donc 28 cm. Hop, sur 15,2.
Donc 15,2 en fait c'est le 6 pouces, hein. C'est parce qu'au départ je pense que les mesures étaient en pouces. Alors j'ai trouvé le modèle sur Pinterest, hein, je dois vous avouer, donc sur 15,2. Les petits morceaux je les garde, ça fera les marque-pages. Et voilà, donc 28 sur 15,2 et après on va marquer. Oui, j'ai trouvé le modèle sur Pinterest, j'ai trouvé sympa. Je l'ai avoué, je l'ai testé ce week-end avec mes résidents au boulot, ils se sont bien amusés, on en a fait plein. Donc je me suis dit, tiens, bah, c'est une bonne idée pour vous montrer, c'est un petit truc sympa qui change un peu de la carterie. Et j'avais envie de quelque chose de... Voilà, je suis dans un mode rangement peut-être de certains trucs, donc rangement de bureau, ça peut être bien aussi, il y en a besoin. Donc voilà. Donc quand on a notre 28 par 15,2, on va marquer donc sur la partie haute à 10,2 à 5,1, ce qui correspond à 2 pouces et 4 pouces en fait, hein, pour cette marque là ça correspond au pouce. Donc 5,1 cm et 10,2. Voilà. Donc dans ce sens-là, 5,1, 10,2. Dans le sens de la longueur, et bien 10,2 aussi. Ah non, je n'ai pas besoin d'ouvrir. 10,2 aussi. Hop là, donc 10,2. Qu'est-ce que j'ai? Donc ça fait le fameux 4 pouces. Et 15,2, ce qui fait notre 6 pouces en fait. Voilà, voilà. Donc 15,2 et 10,2 dans le sens de la longueur. Tu me dis si tu es OK. Je vais juste mettre un petit pouce et je saurai. Pour le marquage, donc dans un sens, je le rappelle, donc là on a 28 par 15,2. Ici on marque à 10,2 et à 15,2 et dans ce sens-là à 10,2 et à 5,1. Après, il y a une petite subtilité. Alors, on se retrouve avec une bande au milieu qui est un peu décalée, qui n'est pas au centre. Donc, on va prendre la partie qui est la plus longue et on va venir marquer. Alors là, je me mets de ce côté-là du coupe-papier et on va venir marquer un petit trait là à 2,5 en haut et à 2,5 en bas. Voilà, juste une petite marque. Et on va venir installer donc notre marque sur la ligne de coupe ici. Et notre premier trait sur la ligne de coupe pour enlever ce petit triangle. Je vous le montre, ça sera plus simple. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que j'étais claire ou pas? Donc, de toute façon, je vais le refaire de l'autre côté. Donc, j'ai ma petite marque que j'ai faite là à 2,5. Je glisse jusqu'à avoir ma marque de mon trait là. Donc, que mes deux marques soient sur la ligne de coupe. Et je viens et je coupe. Voilà, voilà. Alors, j'espère que c'était assez clair. Après, il nous faudra couper, je vais vous marquer les plis pour les voir mieux. Il nous faudra couper cette ligne-là, celle-ci et celle-ci. Alors, on peut couper avec le coupe-papier. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, je viens me recaler sur ma ligne sur la ligne de coupe. Je prends ma lame. Je viens en haut la positionner au niveau de la ligne perpendiculaire et je monte. Je ressoulève mon coup de papier. Je viens la déposer ma lame au niveau de ma deuxième ligne et là du coup je descends. Et je fais la même chose sur l'autre. Alors moi avec le reflet je vois pas bien. Voilà, je me réajuste ma ligne. Mon marquage que j'avais fait, je le remets sur ma ligne de coupe et je reviens donc me mettre sur la ligne la plus haute et je monte
et je reviens. Vous voyez sur le coupe, la lame de coupe, on a une petite marque là. Donc c'est ça qu'on a, en fait, on aligne la marque avec, on la met au même niveau que notre ligne là. J'appuie et je coupe. Ce qui fait que j'obtiens ceci. On va monter la première boîte, comme ça vous allez voir comme quoi c'est simple. Et après les deux autres, c'est exactement le même principe, c'est juste les dimensions qui sont différentes. Donc, eh bien, où ai-je mis mon... Je les ai mis dans la boîte. Donc là, je vais venir marquer bien mes plis. Hop. Partout. Hop. Et hop. Et là, je vais venir... Voilà. Je vais venir coller. Donc, je mets la colle sur mes petits carrés du milieu. Donc, je mets de la colle sur un des carrés, bien tout autour, et je soulève et je vais venir coller la partie, pas celle où il y a le biseau, l'autre partie. Et je viens bien à côté toutes mes lignes là, pour que ça soit bien, voilà, vous voyez, là, comme ça soit bien collé là. Et je viens faire la même chose, hop, de l'autre côté. Donc, je mets la colle de nouveau sur le petit carré du milieu. Hop, et je viens bien aligner. Je me mets à plat et à la limite un petit coup de plioir pour bien appuyer. Donc on obtient ceci. Et là je vais venir mettre de la colle là et là pour hop venir coller comme ceci. Et on aura notre première boîte. Donc je préfère mettre la colle là parce que moi je sais exactement la dimension. Donc hop là, et là je fais des deux côtés à la fois comme ça. Je peux, voilà, coller en même temps et après je passe un petit peu mon plioir en os pour bien appuyer pour que ça colle bien. Alors je pense qu'il va falloir que je sorte de la vidéo pour avoir les commentaires parce que j'ai l'impression que je ne les ai plus. Hop, voilà. Je n'ai pas plus, je n'ai pas récupéré d'autres. Donc voilà pour le premier. La première boîte. Alors on va refaire exactement la même chose mais avec d'autres dimensions. Donc je prends ma deuxième feuille de papier cartonné et ça je mets de côté. Cette fois-ci il faut qu'elle fasse 22 cm par 15. Donc 22 cm, je viens prendre dans la longueur, je me cale à 22 et je coupe. De nouveau, je me garde le morceau qui va me servir pour de futures créations et je viens me mettre à 15 cm. Cette fois-ci, on s'en fiche des pouces, là on est repassé en dimension totalement française. Et encore un petit marque-page. Donc 22 cm par 15. 22,5 et je me suis trompée. C'était 22,5 et pas 22. J'ai mal lu ma fiche. Ben, je vais tricher moi. Je vais vous donner les dimensions normales, mais non, ça va faire moche. Je vais en reprendre une autre. C'est pas grave, j'utiliserai pour quelque chose d'autre. Je recommence. Comme ça laisse le temps de vous préparer. Donc 22,5. Bon, je remettrai comme toujours dans mon blog le plan de coupe et toutes les explications. Par 15. J'espère, Sandrine, que tu n'avais pas déjà coupé sur les mauvaises dimensions. Alors, 22 par 15. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai plus les retours. Bonsoir à tout le monde. Je vais quitter carrément. Je vais revenir parce que comme d'habitude, j'ai des soucis avec
les commentaires. Donc, 22,5 par 15. Voilà, cette fois-ci, j'y suis. Donc, dans la hauteur, on va faire à 5 cm, on va faire un pli, et à 10 cm. 5 et 10, tout simplement, ça, c'est facile. Et dans l'autre sens, on va faire à 7,5. Donc 5 et 10 dans un sens, et dans la partie la plus longue, on fait à 7,5 et à 12,5. Voilà. Donc je rappelle, 22,5 par 15, 7,5, 12,5 dans un sens, et 10 cm et 5 cm dans l'autre. Alors de nouveau, on va prendre notre partie la plus longue, le rectangle le plus long, et on va faire notre, exactement comme tout à l'heure, notre petite marque à 2 cm et demi pour pouvoir couper le petit triangle. Alors une marque ici, une marque là, et on vient, je n'ai pas marqué assez fort, j'ai pas vu là. Alors, hop, on essaiera. Donc, je reviens mettre ma marque à l'aligner avec ma ligne de coupe et ma première ligne là. Et j'ai bougé, non. Et je coupe. Et je vais venir faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc j'aligne la marque et ma ligne de l'autre côté. Et voilà. Et comme tout à l'heure, alors on pourrait couper au ciseau hein, là, mais c'était pour vous montrer un peu la technique de couper avec le coupe-papier. Donc je viens remettre ma ligne là, je m'aligne mon coupe-papier, hop, au niveau de ma ligne, donc dans l'autre sens, parallèle, hop, et je viens remettre l'autre comme ceci aussi, donc j'aligne, je vois que ça soit bien, j'appuie, et là, la même chose, donc je soulève entre deux hein, pour pas couper, et voilà. Alors le pas encore, je ne sais pas à quoi il correspond Sandrine, donc dis-moi. Ah, tu n'avais pas encore coupé, donc tu t'es pas trompée, c'est ça peut-être. Ce qui est une bonne nouvelle. Est-ce que tu arrives à suivre les dimensions? Si tu me dis, hein, je répète. Il n'y a pas de souci, je vais me ressortir une autre feuille, puisque j'ai fait les bêtises. Donc, on vient marquer tous les plis. Donc je rappelle, la feuille, elle faisait 22,5 par 15. Dans un sens, dans le sens de la longueur, le plus long, on a plié à 7,5 et à 12,5. Et dans le sens de la largeur, on a plié à 5 cm et à 10 cm. Voilà. Et notre petit triangle, il est à 2,5 du bord. Et ben, comme tout à l'heure, on va mettre la colle sur nos petits carrés du milieu. Coller en premier ce qui va être le bas, c'est-à-dire la partie qui est droite, pas la partie qui est avec l'autre triangle. Donc on vient bien s'aligner là. Hop. De l'autre côté, pareil. On vient bien s'aligner au bord. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde là? Alors, j'avais un petit bout. Le petit épaisseur de coupe qui est resté, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, du coup, je vais remettre, comme tout à l'heure, la colle sur la partie du milieu. Hop. Et de l'autre côté, sur la partie du milieu. Hop là. Et je viens de nouveau passer à plat mon plioir. Parce qu'en fait, les doigts ne peuvent pas aller aussi loin. Et puis, ça permet de bien appuyer, de bien coller. Ce qui est important si on veut que ça soit solide. L'avantage du repli, c'est que ça solidifie notre structure. Et voilà notre deuxième petit pot. Donc là, on va faire le troisième. Si ça va pour toi, Sandrine. Hop, je vais
sortir de la page, aller voir autre chose, revenir. Hop, non, accueil, sortir la page. Et si je fais pas tout ça, souvent j'ai pas tous les... Alors, 5,5 ou 7,5? 7,5, 7. 7, 7,5, pardon. 7,5. 7,5. Tu me dis où t'en es, si tu veux que j'attende avant de faire la dernière ou pas, ou si je peux continuer. Si tu vois, je peux t'attendre, il n'y a pas de souci. Alors, on va juste commencer. Donc, notre dernière feuille, elle va nous servir, donc attention à la coupe, cette fois-ci, pas faire de bêtises, comme tout à l'heure. Elle va nous servir à deux choses, au troisième petit pot et au morceau qui va faire notre socle. Donc, le morceau pour le petit pot doit faire 17,5 par 15. Mais comme le 17,5 se trouve, on en a assez dans 21 cm, on va couper d'abord à 15 cm. Donc, on coupe en fait notre feuille pratiquement au milieu, puisque 15 cm, c'est pratiquement la moitié de 29,7, un petit peu plus, mais donc on garde notre par 15. Notre autre morceau, on le garde, on va s'en servir tout à l'heure. Donc là, on est à 21 par 15 pour l'instant. Il faut donc qu'on enlève un petit morceau pour être à 17,5 par 15. 17,5. Cette fois-ci, Karine, tu n'oublies pas le demi. Comme d'habitude, je garde le petit morceau. Ça sert toujours pour les petites découpes, les petites décos, voilà. Et là, pas besoin de se poser la question. Les plis, ils sont dans les deux côtés à 5 cm et à 10 cm. Dans un sens comme dans l'autre, c'est la même mesure. Donc, c'est facile. 5 cm et 10 cm. Hop là. 5 et 10. Voilà, voilou. Et comme tout à l'heure, donc même si c'est 5 et 10, on a quand même un morceau qui est plus grand. Vous voyez, là on a nos deux carrés et après on a un rectangle. Donc c'est la partie rectangle qu'on va utiliser pour faire comme tout à l'heure notre petite marque à 2 cm et demi. Hop, en haut et en bas. Et on va venir couper le triangle. Et bien je vous réexplique donc pour la troisième fois. La petite marque, on la met dans les lignes de coupe. On met l'arrivée de notre ligne de pli. Je me mets là, vous verrez mieux. Dans notre ligne de coupe. Et on coupe. Hop là. Et on refait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je vous dis que c'est vraiment tout simple. En fait, le premier, quand on a compris le principe, après, il n'y a rien de compliqué du tout, puisque ça se répète 3 fois. C'est juste les dimensions qui diminuent un petit peu à chaque fois. Et donc, on va recouper avec le coupe-papier maintenant que vous avez bien compris. Donc, on vient se mettre, réajuster notre ligne, notre pli de tout à l'heure dans la ligne de coupe. Je viens aligner ma lame à la ligne, je ressoulève, je viens aligner ma lame à la ligne, et voilà, et je refais la même chose sur le pli suivant. Hop, je soulève, et hop. Donc, pose à côté. Donc voilà, on obtient notre troisième. Donc là, je vais venir la plier comme tout à l'heure. Alors, je vais, comme tout à l'heure, ressortir. Hop, hop. Histoire de vérifier que je n'ai pas d'autres messages. De fait, tu peux y aller. Ok, voilà, troisième, tu as suivi les dimensions. Alors, je marque tous mes plis. Et voilà. Et comme tout à l'heure, je vais venir mettre la colle donc sur le petit carré du milieu. Hop, et je viens coller là. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Alors,
Voilà, voilà. Donc là, on aligne bien. Et puis, je vais y remettre de nouveau. Vous voyez, là, il y a 3 épaisseurs, 3 petits carrés. De la colle sur mon petit carré là. Oups, ça bouge. C'est pas très grave, ça va tenir. Et je viens le coller de nouveau ici en alignant bien. Et je viens avec mon plioir bien appuyé pour que ça tienne. Et voici nos 3 petits pots. Vous voyez, ils sont juste dans l'alignement. Il y a juste les tailles qui diffèrent un tout petit peu pour que ils soient pile dans l'alignement. Voilà, voilà. Et donc, avec notre dernier morceau qui nous restait, après avoir coupé le petit, on va garder la longueur à 21 et on va venir couper à 10 cm dans la largeur. Et après, c'est très facile. Hop, on garde le petit papier et on va venir, donc cette fois-ci pas à 2,5 mais comme on disait tout à l'heure, mais on va venir marquer un pli carrément à 2,3 cm. Donc, 1, 2, 3 cm. Et là, on fait la même chose tout autour, à 2,3 cm. Hop, on marque les 4 côtés. 2,3. Et encore une fois, à 2,3. Voilà. Donc, on va couper après notre papier design, mais pour l'instant, on n'a plus besoin. Et là, bon, là, j'aurais pu couper avec le coupe-papier, comme je vous ai montré, mais c'est des petites découpes. Donc, on va venir, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme c'est sombre. Je vais essayer de marquer les plis pour que vous voyez mieux. Donc, on va obtenir, en fait, notre fond de boîte. Et donc, on a un petit carré, là, au bout. Donc là, je vais venir couper tout droit cette partie-là. Et je vais venir biseauter un petit peu, enlever un petit morceau du carré. Vous voyez, je pense que là, si je mets à plat, vous allez voir mieux. Donc, je coupe tout droit le côté intérieur et le côté vers l'extérieur, je biseaute. Et je fais exactement la même chose en face et de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et là. Hop là. Donc là, je vais remarquer mes plis correctement, parce que je vous ai juste marqué pour vous montrer, mais à la main. Donc là, je vais vraiment les remarquer avec mon plioir, ce qui permet un collage plus facile après. Donc, je fais bien partout. Voilà. Et je vais venir coller. Donc, mes petites languettes, je vais venir les mettre à l'intérieur, que ça soit plus joli. Et donc, un petit peu de colle sur mes languettes. Et je viens les mettre bien droites avec là. Hop, bien aligné. Je tiens 2 secondes histoire que ça tienne. Et voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, voilà, voilà. Et ben voilà, la petite boîte, elle est faite, vous voyez. Et regardez, hop, on peut y mettre, c'est fait pour y mettre nos 3 petits pots. Alors, il marche un peu. Donc, moi, j'ai fait ce que j'ai fait sur l'autre, c'est que je les ai collés. Mais on va déjà coller les papiers et après, je vous montrerai parce que je trouve que c'est plus sympa quand on colle. Et surtout, après, on peut le déplacer plus facilement et puis ça se tient mieux. Donc, c'est quand même important si on met des choses dedans que ça tombe pas. Donc, voilà.
Alors, le socle, il fait 21 par 10. Et en fait, il est marqué tout autour à 2,3. 21 par 10 dans ta deuxième feuille quand tu as coupé le petit pot. 21 par 10 et tu marques tout autour à 2,3. Donc là, on va attaquer de couper les petits morceaux de déco. Couper dans le beau papier. Oh là là, ça va faire mal. Alors, mon papier, à moi, il se regarde dans tous les sens, celui-là, donc il n'y a pas d'importance. Par contre, regardez, celui-là, si j'avais mis mes fleurs dans l'autre sens, ça n'aurait pas été très joli. Donc, quand on le coupe, il faut faire attention à ce que ce soit notre papier, le dessin soit dans le motif, soit dans la hauteur. Et on va faire des bandes de 4,5 cm. On va en faire au moins 3 bandes, si je me souviens bien, 3 ça suffit. 3 bandes de 4,5 cm pour que notre dessin soit, si on a un motif, il soit dans la hauteur, ça soit notre sens de lecture comme ça. Donc une première bande à 4,5, une deuxième bande, c'est la largeur de notre boîte. Donc de toute façon, toutes nos bandes seront de la même largeur. C'est juste après la hauteur qui va varier en fonction de notre petit pot, de la taille de notre pot. Alors, 4,5 et encore 4,5. Il me semble que tout à l'heure, ça m'a suffi. Hop, donc, si vous voyez bien la construction, on ne va pas en mettre ni là, puisque ça va être collé. Donc, pour le grand pot, il va nous falloir 1, 2 et 3 morceaux. Donc, ils vont faire 4,5 par 12 cm. Et puis, on va couper le petit biais aussi après. On va déjà prendre 3 morceaux de notre bande, 3 morceaux de notre bande à 12 cm. 1, 2, on ne jette pas ce morceau-là, il va nous servir après. Hop, alors il ne veut pas venir. Et 3 morceaux. Hop là. Donc 3 morceaux qui font 12 cm de haut. On va en mettre un de côté qui sera l'arrière. Voilà. Et les deux autres, petite astuce, on va les mettre avec la couleur du papier que l'on veut à l'intérieur. On va les mettre en face à face comme ça. Et on va venir, les deux morceaux à la fois, se caler à 2, bien les caler ensemble, à 2,2 cm. Que je vous dise pas de bêtises. Palam, que je regarde, oui c'est ça, à 2,2 cm. Oui, c'est un petit peu de décalage par rapport à notre autre au 2,5, c'est ça. Donc on vient à 2,2. On va faire comme tout à l'heure, marquer un petit trait. On reprend nos deux morceaux et on va couper exactement comme tout à l'heure. Donc on les met bien ensemble, on les maintient bien ensemble. Et là par contre, on va mettre notre 2,2, notre marque sur la ligne de coupe et on va mettre la pointe sur la ligne de coupe aussi. Et là, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le haut, par la partie, pas par la pointe, parce que souvent quand on met la lame dans la pointe, ça peut abîmer le papier. Ou encore le mieux, c'est de commencer à couper en se mettant au milieu, on monte et on descend. Parce que quand on fait comme ça, parfois, ça pousse la pointe et ça va pas. Donc, on va coller déjà tout de suite sur notre socle, sur notre boîte, les morceaux de papier. Donc, oui, je vais peut-être le mettre comme ça, celui-là. Donc, je vais mettre de la colle sur mon morceau qui est rectangulaire pour le mettre donc à l'arrière de ma boîte. Hop, alors, il y a un petit 2 mm de partout, hein.
puisqu'on a collé. Alors pour bien appuyer comme c'est mou, moi je reprends mon plioir, hein, ça permet de bien appuyer. Et là, vous voyez, comme on a fait en bord à bord, en fait, on a nos angles qui sont hop dans les bons sens. Sinon, on risquait de se tromper, de retomber sur les mauvais angles. Donc voilà. Alors, on va venir hop, remettre de la colle bien nos bords là et se positionner de même façon. Hop, je passerai le plioir après quand j'aurai fait le deuxième. Et là aussi, positionner le deuxième papier. Alors Sandrine, tu me dis si tu as capté les tailles des papiers, s'il te manque quelque chose. Je vois pas de commentaires, je vais de nouveau ressortir et revenir. Donc j'appuie bien là par l'intérieur pour faire prendre et regardez notre boîte, elle commence à prendre forme. Hop. Donc je sors juste pour voir si Sandrine, tu m'as dit d'autres choses, peut-être. Oups là, qu'est-ce que je fais? Alors, pour le design, ok. Pour le design, on coupe 4 bandes de 4,5. Pour la grande boîte, donc 4,5, on en coupe 4 bandes dans notre grande feuille. Et après, on prend 3 morceaux de 12 cm pour la plus grande boîte. 4 morceaux de 12 cm, tu en gardes un intact, celui-ci. Et les deux autres, tu coupes l'angle, tu enlèves en fait 2,2 d'un côté et au bout de l'autre. Pour la deuxième boîte, il nous faut des morceaux de 9,5 cm. Et là, il nous en faudra que 2, puisque vous voyez qu'on a 2 côtés. Donc, on va reprendre notre morceau, parce que je crois que celui-là, ça le fait. Donc, 9. Je vais juste vérifier, j'ai un petit doute sur le 9,5. Oui, si, c'est ça. Donc, 2 morceaux de 9,5 cm, toujours par 4,5. Hop, et est-ce que j'ai le 9,5 ici? Voilà, oui, c'est... Hop, non, il est un peu plus petit, c'est pas grave, je vais prendre dans l'autre bande. 9,5. Hop, là. Et là, bah, de nouveau, je les mets l'intérieur avec l'intérieur. Et je viens marquer à 2,2. Hop. Ma petite marque. Et je décale le tout. Hop. Je mets sur la ligne de coupe. Allez, je me mets au milieu. Et un coup en haut, un coup en bas. Et on a nos 2 petits morceaux. Et voilà. Et je vais venir les coller. Hop. Sur ma boîte. Hop là. Alors. Et de l'autre côté. Et je viens avec mon plioir de nouveau pour bien appuyer pour que ça colle bien. Et nous avons notre deuxième boîte. Après, il va nous falloir des morceaux, pareil, toujours à 4,5 cm de large, toujours, mais de 7 cm. Alors, est-ce que j'ai le 7 ici? Non. 7 cm. J'en ai un ici. Et je vais me couper le deuxième. Donc, 2 morceaux de 7 cm. C'est bien ça, oui. Hop. Pour les côtés, mais le devant est plus petit.
Et je vais revérifier, mais je crois que c'est 5, même 4,5. Et voilà, le dernier morceau est de 4,5. Dans le petit chute qui nous restait de tout à l'heure. Vous voyez, du coup, dans nos 3 bandes, il nous restera ça qu'on pourra utiliser ultérieurement pour des cartes, par exemple. Alors, de nouveau, mon petit carré, mon petit rectangle, je le laisse. Et là, je mets tête bêche. Et de nouveau, je fais ma petite marque à 2,2. Hop, pour avoir mon... Hop, je m'installe là. Et hop. Oh, là, j'avais pas coupé, j'étais pas bien mise. Donc, il faut que je reprenne. Hop, j'ai un petit angle de travers. C'est pas bien mis. Alors, je vais me remettre là. Voilà. Ça ira mieux. J'avais un petit angle qui n'était pas tout à fait pris. Donc, voilà. Et on va pouvoir coller le dernier morceau. Les derniers morceaux. Hop, donc sur le côté. Hop là. Bien le caler. L'autre de l'autre côté. Hop. Et en plus, celui-là, comme ça en bleu, ça peut presque faire masculin. L'autre est plus girly, celui-là est plus masculin. En même temps, j'adore ce bleu, moi, donc c'est pas que masculin, le bleu. Donc voilà, et je vais passer de nouveau mon plioir pour bien fixer tout ça. Alors, je le vois que maintenant, et j'y pense que maintenant, mais vous voyez, on voit le petit bord blanc. Bon, c'est pas très gênant, mais pour celles qui seraient, voilà, qui seraient un peu plus perfectionniste, on va dire. D'habitude, je le suis, mais là, j'y ai pas pensé. On peut prendre le feutre à bleu nuit, si je le trouve. Donc, no stamping right, les feutres à eau, bleu nuit. Et venir, avant de coller, juste passer, je vais vous montrer, juste passer un petit peu. Vous voyez, on va voir tout de suite la différence. Passer un petit peu le feutre. Vous voyez la différence. Là, je ne l'ai pas passé et là, je l'ai passé. Ça enlève cette petite bande-là. Bon, j'aurais dû le faire avant. Je n'y ai pas pensé avant. J'avoue, c'est pas bien. Si vous voyez la vidéo en replay et que vous décidez de la faire, bah pensez-y, ça fait un petit plus. Donc là, on va venir coller ensemble nos 3 boîtes. Donc je vais venir mettre toujours de la colle sur la plus petite. J'aime bien les coller, je trouve que ça solidifie encore la structure. Donc on se met bien en face. Hop. Et on vient, moi je viens appuyer comme ça. Hop, et toujours. Je trouve que ça, voilà. Alors j'ai mis de la colle, on pourrait aussi mettre du scotch double face. Hein, ça après, c'est le choix de chacun. Et je viens toujours sur la petite, mais voilà, ça permet de faire double épaisseur aussi et de maintenir le tout ensemble. Hop. Voilà. Et puis je vais venir mettre de la colle au-dessous. J'espère. De la colle en dessous. Bien partout. J'en mets un peu plus et je vais venir le coller dans mon socle. Hop. Et là, je vais venir toujours avec mon plioir appuyer bien sur le fond de mes boîtes pour les fixer et qu'elles ne bougent plus. Voilà. Alors après, c'est de la déco. Donc sur celui-là,
Je vais enlever tout ce qu'il y avait dedans pour vous le montrer. Pour celui-là, pour la déco, en fait, j'ai pris hop, le ruban double face, le scotch double face. J'en ai mis tout autour et je suis venue coller mon ruban dessus. Là, j'ai décidé, si je ne change pas des vies d'ici là, oui, mais je pense que non. Voilà, j'avais envie que ça ressorte un peu. J'avais envie de prendre ce petit ruban qu'on a là, ruban métallisé tissé, dans les nouvelles couleurs. Donc celui-là, c'est Tahiti en mer, mais j'aime bien parce qu'il donne un petit peu de peps. Et il y en a un petit peu dedans, là-dedans, le papier de Tahiti. Sauf que, ben, vous pouvez voir, si je mets le double face, ça ne va pas recouvrir, c'est trop large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits points de colle. Je pense que je vais en mettre aux angles déjà. Donc je vais mettre un petit point de colle déjà pour commencer là où je vais mettre le nœud. Et je le mets un petit peu en boule parce que sinon c'est pareil, il va être trop grand. Donc je prends mon ruban. Je laisse la longueur avant d'accrocher de quoi faire un nœud et je vais venir le fixer. Alors ce ruban quand même il s'écarte un petit peu, hein. On peut l'écarter un peu. Mais je vais venir fixer ma bille de colle pour que ça reste invisible. Et là je prends une autre bille de colle que je vais venir mettre juste avant l'angle, à peu près au milieu. J'essaie de l'enrouler un petit peu pour qu'elle soit pas trop épaisse et qu'elle fasse l'angle aussi. Et je vais venir mettre le ruban hop, dessus en appuyant un peu. Mais il faut que ça maintienne. Une fois qu'il y aura le nœud, ça sera pas... Je vais en mettre à l'autre angle. Les feutres qui se sauvent tout seul, donc à peu près au même niveau que tout à l'heure. Hop, je reviens mettre le ruban dessus. Et au besoin, je viens l'écarter un peu pour qu'il recouvre la bille de colle, etc. Je vais faire le tour et revenir de l'autre côté. Là, je vais essayer de... Voilà, j'en ai roulé une petite pour que ça fasse une petite bande là au milieu, qui soit maintenue quand même là aussi. Et comment faire des billes de colle incognito. L'avantage de ces billes de colle, c'est qu'elles sont malléables en fait, donc on peut les... Voilà, avec le petit pic, j'arrive à la rouler un petit peu et à lui donner un peu la forme que je veux. Donc du coup, ça permet... J'écarte au besoin le ruban. Vous voyez, ça tient là comme ça. Je vais revenir en mettre un autre morceau là. Hop là. Je colle dans le bon sens. J'écarte un petit peu mon ruban là. Et nous voilà revenus au point de départ, ou presque. Donc là, je vais remettre une petite de colle pour coller. Donc toujours là, je la prends un petit peu. Je l'écarte un peu. Je vais venir la mettre en face de mon autre ruban pour venir coller plat cette extrémité là, pas l'autre. Hop, voilà. Donc là, je me retrouve avec mes deux rubans. Je vais pouvoir venir couper un morceau comme ceci et faire le nœud. Hop, qui va être maintenu du coup par les billes de colle et ma petite boucle. Et voilà. Hop là. Et je coupe les excédents. Et les petites chutes, je les garde. Je m'en sers sur certaines cartes. Voilà notre deuxième pot à crayon. Je ne sais pas. Je vous les mets à plat comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Sandrine, tu as eu
toutes les dimensions ou pas, tu me diras, sinon tu me renvoies un MP pour pouvoir finir ce soir et je... Oh, coucou Angel. Et voilà. Lequel vous préférez? La version plus girly, la version bleue. Hop. Dites-moi. Hein. Oui, Sandrine, est-ce que tu as toutes les dimensions? C'est bon? Moi, j'avoue que j'adore le bleu. Ce bleu, il est trop beau. Et franchement, on peut mettre les ciseaux, la colle. Angélique, d'ailleurs, si tu regardes au bureau, il y en a. Est-ce que la grosse paire de ciseaux, est-ce que ça va tenir? Oui, oui, regardez, ça bouge pas même avec les gros ciseaux. J'ai tous mes outils là, j'ai les pinceaux. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, les pinceaux là, encore des crayons. On peut y mettre franchement plein de choses. Hop. Ça tient plutôt bien. Bon, ça, je vais ranger quand même. Mais voilà. Bon, écoutez, je vais faire des photos. Je vais les mettre sur le blog comme toujours. Je mets toutes les dimensions pour celles qui voudraient s'amuser. Alors, on fait avec le coupe-papier, mais c'est possible de faire à la main. Hein. C'est plus simple pour nous qui avons l'habitude de coupe-papier. Mais franchement, on peut faire à la main sans problème. Dites-moi lequel des deux vous préférez. Alors, comme je ne vois plus, je vais retourner comme d'habitude, sortir de la vidéo, y revenir. Ah bah voilà, c'est tout bon, j'aime beaucoup ce que tu as fait, je préfère le bleu. Bah ouais, mais on a tout craqué sur ce papier bleu de toute façon les filles, donc voilà. Et ben à vous de jouer. Et puis bah, j'attends comme d'habitude de voir la suite du blog par exemple, et ben vos réalisations à vous. Et toi Sandrine, je suis curieuse de voir quelle version tu auras faite toi avec quel papier. Donc voilà, et ben à vos marques prêts, scrapez-vous et scrapez et puis à très bientôt. Et demain, grand événement, demain, premier jour de notre nouveau catalogue. À partir de demain, j'aurai le droit d'ouvrir les pages. Là, j'ai pas le droit. Pour celles qui l'auraient pas, faites-moi signe, je vous le donne, c'est avec grand plaisir. Il y a même, vous voyez, un petit cadeau qui dépasse avec, je vous montre pas, c'est surprise. C'est la surprise, hop, cachée. Et il y a surtout un deuxième catalogue, parce qu'on fait, hop là, que je sorte pas la surprise, on fait jamais comme ça avec... donc c'est les petits cadeaux célébration. Donc là, dans ce catalogue-là, c'est que des cadeaux. Dès qu'on achète pour 60 € dans ce catalogue ou dans l'autre catalogue, on a le droit à un cadeau qu'on peut se choisir. Et la petite surprise est faite avec un des cadeaux. Donc si vous n'avez pas de démo, si vous avez envie de me le demander, il n'y a pas de souci. Vous mettez un petit messenger, un petit message privé et je vous l'envoie, pas de souci. À très bientôt. Et puis demain ou dans le week-end, on ouvrira peut-être ensemble. Et ben bonne soirée à toutes!